Alors, il y a quelqu'un qui est sur une hésitation ici, là. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est quelqu'un à qui tu penses, on est dans le relationnel. Il y a quelqu'un qui hésite à passer à l'action et qui est dans ses émotions. Malgré tout, les émotions sont en train de changer, là. Elles sont en train de se transformer. Et visiblement pour toi aussi, puisque tu es en train de changer pas mal de choses aussi dans ta vie, dans ton quotidien. Il y a pas mal de nouveautés qui s'annoncent, mais vous fonctionnez en miroir, visiblement, tous les deux. Donc, vous fonctionnez en miroir quant à cette volonté de construire de nouveaux projets et de nouvelles personnes, de devenir de nouvelles personnes. Donc, quelque part, tous les deux, vous connaissez, il s'est déjà passé quelque chose entre vous, on est résolument dans le sentimental et il y a quelque chose qui fait que vous êtes en train d'épurer un karma individuel, ok, un karma individuel. C'est pas un karma qui vous relie directement, mais vous fonctionnez en miroir, en ce sens que visiblement vous étiez entre guillemets destiné à avancer à ce rythme et de cette façon, tous les deux. Donc il y a quelque chose en fait qui vous plonge dans vos émotions en ce moment, tous les deux, pour vous aider justement à laisser aller certaines choses du passé et à vous permettre d'être vous-même aussi, à vous permettre justement de sortir d'une situation particulièrement étriquée ou étouffante ou frustrante. Ça peut aussi concerner le professionnel pour l'un d'entre vous ou pour les deux. Il y a pas mal d'évolutions de toute façon qui s'annoncent pour vous deux. C'est le changement. Vous êtes en fin de cycle là. Tous les deux, vous êtes en fin de cycle. Et au niveau sentimental, en fait, effectivement, il y a des tensions. Il y a des tensions, mais on va passer à l'action si on n'a pas déjà commencé à le faire. Donc, il y a quelque chose, en fait, qui est vraiment en train de se mettre en mouvement. Aussi bien dans ta vie que dans la sienne. Même si vous n'êtes pas forcément en contact, parce que là, visiblement, on n'est pas sur quelque chose de constant, ok? Si vous êtes en contact, c'est vraiment en pointillé, c'est vraiment de façon très ponctuelle, et puis on reste très en surface, au niveau des échanges, on n'entre pas non plus dans des discours très profonds, très emportés. Malgré tout, il y a une volonté de s'engager dans une nouvelle vie. Et en fait, on est vraiment en train de vous dire que pour l'instant, c'est normal que vous ne soyez pas encore réunis. Si toi tu vises la réunion et que tu sens qu'en fait chez cette personne il y a quelque chose qui est de cette même énergie en lui et en elle, on est vraiment en train de vous dire à chacun, pour l'instant l'étape intermédiaire c'est de vous défaire de schémas de pensée du passé, de schémas de pensée qui ne vous correspondent absolument plus et qui jusqu'à aujourd'hui vous ont enfermé, chacun de vous deux, et même quand vous étiez ensemble, dans des situations qui n'ont mené qu'à des impasses de toute façon. Ça n'a mené qu'à des impasses, ça n'a mené qu'à des questionnements supplémentaires qui n'avaient absolument aucune utilité. Donc en fait, on est vraiment en train de vous pousser vers cette nouveauté et à sortir vers cette hors de votre cage, en fait, c'est vraiment ça. Je cherchais à le dire autrement, mais il n'y a pas d'autre façon. En fait, vous étiez tous les deux enfermés dans votre propre cage individuelle. Alors, de façon très symbolique, bien sûr, tu l'auras compris, la cage, elle symbolise les pensées, elle symbolise des choix de vie qui se sont révélés très enfermants. Elle symbolise aussi une façon de se placer par rapport aux autres, une façon de se placer l'un par rapport à l'autre aussi par le passé qui n'était pas adéquate de toute façon. Ça n'était absolument pas adéquat, ça vous a fait souffrir plus qu'autre chose. Donc là, effectivement, on te parle d'un lien karmique, puisque tous les liens sont karmiques, je le rappelle. Un lien karmique qui n'est pas rompu et que tu n'as pas besoin de rompre de toute façon. Je ferai une autre vidéo sur cette idée de rompre des liens karmiques parce que ça peut mener à des dérives qui me semblent quand même assez sérieuses. Là, vous êtes en pleine progression de toute façon, tous les deux, et il y a quelque chose qui est en train de se dénouer, quelque chose qui est en train vraiment de gagner en lumière, en clairvoyance. C'est pour ça qu'en fait, ça prend du temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu ressens peut-être un petit peu de frustration. Sache que cette personne en face de toi, elle ressent de la frustration aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Toi, tu ressens de la frustration parce que visiblement, tu veux que les choses avancent, tu veux que les choses progressent, et possiblement
un petit peu à ton rythme à toi. Tu as tendance à oublier qu'en fait, lui ou elle a son propre rythme aussi, et a son propre karma aussi à épurer, ses propres compréhensions. Ça prend du temps tout ça, hein, parce que ça demande énormément d'énergie, ça demande de remettre en question des croyances qui ont été les nôtres depuis toujours ou presque. C'est pas évident hein, de se déconstruire pour se reconstruire, pour devenir quelqu'un d'autre, pour devenir une meilleure version de soi. Tu appelles ça comme tu veux, mais ça prend du temps, ça vient pas du jour au lendemain. Tu peux choisir, tu peux décider, tu peux travailler sur ton état d'esprit, sur tes énergies, sur ta vie. Du jour au lendemain, à chaque jour, tu poses des intentions, mais pour que vraiment le changement se fasse en profondeur et que tu puisses le constater autour de toi de façon durable, ça peut prendre du temps. Et c'est tout à fait normal. De toute façon, il y a eu une période de silence radio avec cette personne, assez longue, hein, de toute façon. Il y a le P et il y a le A qui ressortent. Le P, le A, le M et le L. Il y a quelque chose qui ressort par rapport soit à ton prénom, soit au sien, mais on est sur une fin de silence radio. Alors, visiblement, c'est quand même quelqu'un qui ne savait pas sur quel pied danser pendant ce fameux silence radio, d'accord? Dans sa vie, c'est quelqu'un qui ne savait pas sur quel pied danser, qui a essayé de s'y retrouver, qui a essayé de reconstruire des repères, qui a essayé de se reconstruire aussi soi-même. Alors, petite parenthèse, je ne parle pas d'une personne contre qui tu entretiens énormément de rancœur et de colère. Si tu ne veux pas revoir cette personne, c'est ton choix. À ce moment-là, peut-être que cette guidance n'est pas pour toi. Malgré tout, je reviens à ceux qui se sentent concernés par cette guidance. On est vraiment en fin de cycle, on est vraiment en train de préparer un nouveau chapitre. Cette personne, en fait, elle a cherché la progression sur un domaine bien particulier, visiblement le domaine professionnel, et il y a quelque chose qui a ripé un petit peu entre-temps. Il y a quelque chose qui a ralenti et qui l'a poussé par la force des choses, sans forcément que cette personne ne le comprenne concrètement. Les synchronicités l'ont poussé à repenser sa personne, à repenser sa vie, mais bien au-delà de la simple sphère professionnelle. Okay? Donc, parce que c'était beaucoup plus accessible en fait. C'est normal, quand on souhaite opérer des changements dans sa vie, souvent on s'attaque au professionnel, parce que quand on touche au sentimental, c'est beaucoup plus sensible, c'est beaucoup plus délicat, parce qu'on ne peut pas faire partir des sentiments comme ça du jour au lendemain. Ça ne part pas du jour au lendemain, ça ne s'efface pas comme ça. Donc c'est quelque chose de beaucoup moins maîtrisé. C'est quelque chose de beaucoup moins sécurisant quand on essaye de remettre de l'ordre dans sa vie et dans ses pensées. C'est pour ça qu'en général, on commence par le professionnel, par l'entourage aussi, en s'éloignant de certaines personnes, en gardant certaines personnes dans son cercle, en devenant plus sélectif, plus exigeant. Mais en termes émotionnels, sentimental, donc vraiment la profondeur de soi-même, c'est beaucoup plus délicat. Donc c'est normal en fait que ça ait pris du temps. Tu vois? Donc on est sur un cycle de renouveau, un cycle d'acceptation de soi aussi, un cycle d'affirmation de soi. Donc soit c'est toi, soit c'est cette personne qui jusqu'à présent n'osait pas s'affirmer par rapport à un cercle familial particulièrement prenant, particulièrement envahissant. Donc c'est quelqu'un qui est aussi assez rêveur ou rêveuse, qui est énormément dans ses pensées, mais là on est sur quelqu'un en fait qui essaye d'atterrir. Alors, j'aime pas trop ce mot, mais je te fais confiance pour comprendre mon propos. En fait, c'est quelqu'un qui essaye d'avoir, entre guillemets, les pieds sur terre. C'est surtout quelqu'un qui essaye de s'ancrer, qui essaye d'assumer ses responsabilités, qui essaye de faire la part des choses, mais surtout de trouver sa part de bonheur. Et visiblement, puisque vous fonctionnez en miroir, toi aussi, tu es sur cette démarche personnelle. Donc, vous êtes en train de décortiquer tous les deux, tous les pans de votre vie, tous les chapitres de votre vie, pour n'en garder que le meilleur, ou en tout cas pour essayer d'en tirer des enseignements qui vont vous permettre d'aller là où vous voulez vous diriger, si vous voulez. Pour permettre d'atteindre vos objectifs. Donc ça peut concerner le professionnel, ça peut concerner aussi le développement personnel, parce que pour beaucoup d'entre vous, on est aussi sur un travail d'acceptation de soi-même, de sa nature, de son tempérament, de ses humeurs. Bon, vous êtes des alter ego, hein.
Là, vous êtes des alter ego et on a la notion de couple qui ressort en fait, hein, tu vois. On a la notion de couple et de réussite, mais qui viendra après un changement, qui vous demandera malgré tout une phase de réflexion. Donc, il se peut qu'il y ait une autre phase de no contact ou une autre phase en fait où vous allez vous mettre un petit peu en retrait, pas forcément de façon aussi franche et marquée, mais ça va être très bénéfique pour vous pour également vous retrouver par après et construire quelque chose d'intéressant.